Avant d'apporter la parole de Dieu, j'aurais voulu qu'on prie. Seigneur, nous voici devant toi encore. Merci pour ce que nous avons déjà vécu et nous voulons te confier ce moment. Nous allons nous pencher sur ta parole. Que tu ôtes tout ce qui vient de l'homme, Seigneur, et que ce qui vient de toi puisse produire le fruit que tu veux dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Amen. En préparant ce moment, je voyais la parole de Dieu un peu comme une tapisserie. J'avais cette image et quand on s'éloigne de cette tapisserie, je voyais tout ce plan de rédemption du Seigneur pour l'humanité que nous sommes, qui se dessinait depuis la chute de l'homme. Et une partie de cette œuvre de rédemption a déjà été accomplie, mais prophétiquement, on peut voir tout ce qui va encore se produire, parce que la parole nous dit exactement ce qui va se produire jusqu'à la fin. Et si nous nous approchons de cette tapisserie, on voit bien qu'elle est constituée de points très différents, de couleurs différentes. Certains sont plus gros que d'autres, certains sont mieux réussis que d'autres. Et bien, ces points, ce sont des êtres humains, des femmes, des hommes, qui ont été utilisés par le Seigneur dans l'accomplissement de cette œuvre de rédemption. Certains ont eu plus de succès que d'autres, mais le Seigneur sait de quoi nous sommes faits, et il utilise l'humanité telle qu'elle est pour accomplir son projet. Et ce matin, j'aimerais qu'on parle d'un bon point, d'un point qui est bien réussi. Et le témoignage concernant ce point, cette personne, cet homme, en fait, eh bien, il est unanime. Il y a Dieu, il y a Moïse, et puis lui-même vont dire de lui, il a suivi pleinement les voies de l'Éternel. Est-ce que vous savez de qui il s'agit ? Je n'entends pas. Non, pas Jésus. Moïse et Dieu et la personne lui-même ont dit qu'il avait suivi pleinement les voies de l'Éternel. Je crois qu'on a besoin encore de quelques études bibliques. Il s'agit de Caleb. Caleb. Il a pleinement suivi les voies de l'Éternel. Il va le dire lui-même, Dieu va dire cela de lui, et Moïse va aussi confirmer. Alors, qui était ce Caleb ? La première fois qu'on en entend parler, eh bien, c'est dans le livre des Nombres, au chapitre 13, et au verset 1 à 3. La situation est la suivante. Le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, a été délivré de l'esclavage en Égypte. Ce peuple se dirige vers le nord, vers la terre promise, et ils vont camper à Kadès-Bardéa, qui est juste à la frontière sud de cette terre promise. Et là, vous savez que Moïse va envoyer 12 espions pour repérer cette terre promise avant de pouvoir la conquérir. Et nous lisons donc dans Nombre 13, versets 1 à 3, et aussi au verset 6. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Envoie des hommes, et ils reconnaîtront le pays de Canaan que je donne aux fils d'Israël. Vous enverrez un homme pour chaque tribu de ses pères, tous des princes parmi eux. » Et Moïse les envoya du désert de Paran, selon le commandement de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des fils d'Israël. Et au verset 6, « Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphuné. » On a une précision sur l'identité de Caleb, toujours dans le livre des Nombres, au chapitre 32 et au verset 11. Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien. Voilà, on a un détail supplémentaire sur son identité. Donc, Caleb, qui est-il ? Il est un chef des fils d'Israël, il est un prince de Juda, et il est celui qui va être sélectionné pour représenter la tribu de Juda parmi les espions qui vont reconnaître la terre promise. Une petite précision, certains commentateurs disent que Caleb était un prosélyte, à cause qu'on l'appelait le Kénizien, mais c'est une approche qui est erronée, parce que pour être le représentant d'une tribu d'Israël, et en particulier de la tribu de Juda, il fallait être de sang de cette tribu, et comme il est en même temps prince de Juda
et un des chefs des fils d'Israël, il devait être issu de Juda. Et on comprend qu'en fait son origine vient de Kénaz, qui était un ancêtre de Caleb justement et qui était issu de Juda. Il faut savoir que dans les tribus en Israël, il y avait plusieurs clans. Il y avait des clans par famille. Si on prend les Lévites par exemple, il y avait plusieurs clans au sein des Lévites. Il y avait les Gershonites, les Kéhatites et les Mérarites. Chacun avait une fonction différente dans le service du tabernacle. De même, dans la tribu de Juda, selon les familles, il y avait différents clans. Et ce clan issu de Kénaz a donné Kénésien. Alors, quelle est l'expérience vécue par Israël au moment où ils vont entrer en terre promise? Ils ont vécu de grandes choses. Ils ont vécu déjà la délivrance de l'Égypte. Ils ont assisté aux différentes plaies qui se sont abattues sur l'Égypte et qui ont mis les dieux de l'Égypte à genoux. Ils ont vécu aussi la traversée de la mer Rouge, cette mer qui s'est ouverte devant eux. Ils ont traversé et ensuite cette mer s'est refermée sur l'armée d'Égypte et cette armée a été complètement décimée. Ensuite, ils ont vu la provision de Dieu dans le désert. Environ 2 millions de personnes qui ont été nourries, qui ont été non seulement qui ont eu la nourriture, mais aussi le breuvage pour tenir le coup dans ce désert. 2 millions de personnes pendant plusieurs semaines. Ils sont arrivés aussi au Sinaï, et là ils ont expérimenté le don de la loi. Moïse qui est monté sur la montagne, Dieu qui a manifesté sa puissance au travers du tonnerre et des éclairs. Ensuite, ils ont participé à la construction du tabernacle. Et une fois que le tabernacle était terminé, ils ont vu la puissance de Dieu se manifester au travers de la Shekhina, cette présence visible de Dieu qui se manifestait sous forme d'une nuée le jour et de feu la nuit. En plus, ils avaient ces promesses qui avaient été faites à Abraham près de 400 ans auparavant, que la terre qu'ils allaient, cette terre promise dans laquelle ils allaient entrer, c'est une terre qui était donnée par l'Éternel à ce peuple d'Israël, et que le temps était maintenant accompli. Ce temps était accompli pour qu'ils puissent rentrer dans cette terre. Donc, ils avaient un bagage spirituel important. Vous êtes d'accord? Ils ont vécu de grandes choses. Et les 12 espions vont donc pénétrer dans cette terre promise. Et ils vont passer 40 jours. 40 jours, ils vont traverser la terre du sud au nord, donc de cette frontière sud jusqu'au nord de la Galilée. Et ils vont revenir après 40 jours pour faire le rapport de leur visite à Moïse. Et on va lire ce rapport dans le livre des Nombres au chapitre 13, au verset 27, jusqu'au chapitre 14, verset 9. Je ne sais pas si on peut mettre ce texte... non, c'est pas possible. Donc, c'est le rapport, au retour de ces espions, le rapport qu'ils font à Moïse sur ce séjour qu'ils ont fait pendant 40 jours. Je vais le lire, il y en a quelques lignes, mais je crois que c'est important de passer au travers de ce texte pour voir exactement ce qui a été dit par ces espions. Donc, ils reviennent vers Moïse et ils racontèrent à Moïse et dirent: « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, et vraiment il est ruisselant de lait et de miel. Et en voici le fruit. » Ils ont ramené des grappes de raisin, comme vous vous souvenez peut-être, en les portant sur des perches tellement ces grappes étaient grosses. « Seulement le peuple qui habite dans le pays est fort, et les villes sont fortifiées très grandes. Et nous y avons vu aussi les enfants d'Anak. Amalek habite le pays du Midi, et le Hessien, le Jébusien et l'Amoréen habitent la montagne. Et le Cananéen habite le long de la mer et sur le rivage du Jourdain. » Et Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit: « Montons hardiment et prenons possession du pays, car nous en sommes bien capables de le faire. » Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent: « Nous ne sommes pas capables de monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous.
et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient reconnu, disant: « Le pays par lequel nous avons passé pour le reconnaître est un pays qui dévore ses habitants, et tout le peuple que nous y avons vu est de haute stature. Et nous y avons vu les géants, fils d'Anak, qui est de la race des géants. Et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous étions de même à leurs yeux. Et toute l'assemblée éleva sa voix et jeta des cris, et le peuple pleura cette nuit-là. Et tous les fils d'Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron. Et toute l'assemblée leur dit: « Oh, si nous étions morts dans le pays d'Égypte, ou si nous étions morts dans ce désert. Et pourquoi l'Éternel nous a fait-il venir dans ce pays? Pour y tomber par l'épée? Pour que nos femmes et nos petits-enfants deviennent une proie? Ne serait-il pas bon pour nous de retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre: « Établissons un chef et retournons en Égypte. » Et Moïse et Aaron tombèrent sur leurs faces devant toute la congrégation de l'assemblée des fils d'Israël. Et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, qui étaient d'entre ceux qui avaient reconnu le pays, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent à toute l'assemblée des fils d'Israël, disant: « Le pays par lequel nous avons passé pour le reconnaître est un très bon pays. Si l'Éternel prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans ce pays-là et nous le donnera, un pays qui ruisselle de lait et de miel. Seulement, ne vous rebellez pas contre l'Éternel et ne craignez pas le peuple du pays, car ils seront notre pain, leur protection s'est retirée de dessus d'eux, et l'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. » Jusque-là la lecture. Donc on voit dans ce rapport, au départ, tous les espions ont le même constat, un constat positif. C'est un pays, un très bon pays, où coule le lait et le miel. Alors cette expression, où coule le lait et le miel, c'est une expression qui laisse entendre que c'est un pays de pâturage, où on pourra élever du bétail et avoir justement une production de produits laitiers. Le miel, il s'agit de miel de date. Donc c'est un pays aussi favorable à l'agriculture, où on pourra donc avoir une agriculture qui pourra nous donner des fruits et des légumes. Le constat commun s'arrête là. Après cela, il y a deux groupes qui se forment. Un groupe de 10 espions et un groupe de 2 espions, Josué et Caleb. Et on voit que les 10 espions, qu'est-ce qu'ils vont dire? Nous ne sommes pas capables de monter contre ce peuple. Il est plus fort que nous. Ils viennent de quitter l'Égypte. Ils ont vu la puissance de Dieu se manifester et détruire l'armée d'Égypte, qui est vraiment l'armée qui était la plus puissante à l'époque. Le pays dévore ses habitants, c'est-à-dire c'est un pays hostile qui ne permet pas à ses habitants de vivre. À nouveau, un mensonge. Ils viennent de dire que c'est un pays où coule le lait et le miel, un pays où il y a de l'abondance. Et maintenant, ils traitent ce pays comme un pays qui ne sera pas capable de pourvoir à ses habitants. Un point suivant, nous sommes comme des sauterelles à côté des fils d'Anak. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des sauterelles, surtout dans les déserts là-bas, des criquets, ça a tout de suite 4-5 cm de longueur. Vous voyez la disproportion entre cette description, entre la taille des Israélites et celle des fils d'Anak. Donc une exagération, un mensonge. Ils ont vu aussi des géants. En hébreu, c'est le terme Néphilim. Néphilim, ce sont des créatures dont il est mentionné en Genèse 6, mais ce sont des créatures qui ont été totalement détruites lors du déluge. Donc à nouveau un mensonge. Pourquoi ne sommes-nous pas morts en Égypte? Pourquoi venir mourir en ce lieu par l'épée? Pourquoi ne pas retourner en Égypte? L'Égypte, qui était le pays de l'esclavage, est devenu le pays de la promesse. Faisons demi-tour et retournons d'où nous venons. Les 2 autres espions vont avoir un autre regard sur la situation. Montons hardiment et prenons possession du pays, car nous sommes bien capables de le faire. L'Éternel nous fera entrer dans ce pays. L'Éternel est avec nous,
et la protection s'est retirée de ce peuple. Ça, c'est la promesse faite par Dieu à Abraham, au temps voulu, eh bien ce pays lui serait livré au peuple d'Israël. Donc le témoignage de ces 10 espions, c'est quoi? C'est un témoignage d'incrédulité, d'exagération et de mensonge. Et on voit qu'on peut vivre de grandes choses avec Dieu. Hein, ils ont vécu de grands miracles, de grandes expériences, mais demeurer totalement dans l'incrédulité. Et face à l'épreuve, eh bien, baisser les bras et vouloir retourner en Égypte. Le témoignage des 2 autres espions, Caleb et Josué, c'est un témoignage de foi en Dieu, sur la base de ce qu'ils ont expérimenté avec Dieu et sur la base des promesses de Dieu. Hein, cette promesse faite à Abraham concernant cette terre qui leur serait donnée. Alors, quelles sont les conséquences de ce constat et de cette représentation de la terre promise face au peuple d'Israël? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ça va causer une mutinerie générale. Hein. On voit que le peuple d'Israël va écouter les 10 espions, va vouloir mettre à mort Moïse et Aaron, hein, les lapider, vouloir nommer un nouveau chef, et puis retourner en arrière, repartir en Égypte. Et Dieu, à ce moment-là, va intervenir et le jugement va tomber sur Israël. Et là, eh bien, Dieu va dire, vous voulez retourner en arrière en Égypte? Eh bien, vous allez retourner en arrière. Et toute la génération qui aura plus de 20 ans et plus, va mourir dans le désert. Et cette durée qu'ils vont passer dans le désert est de 38 ans à peu près. Au total, ça fait 40 ans. Un jour en terre promise, eh bien, ça vous donnera 1 an dans le désert. Et c'est ainsi que le peuple d'Israël, au lieu de rentrer en terre promise, va retourner en arrière et va vivre près de 40 ans dans le désert. Alors Josué et Caleb ont la promesse qu'ils iront dans cette terre promise, mais ils vont devoir subir les conséquences des inconséquences du peuple d'Israël et vivre pendant 40 ans dans le désert. Alors quelle application est-ce qu'on peut en faire dans notre cas? Ça, c'est une histoire donc du peuple d'Israël, mais nous voyons dans la parole de Dieu que ce qui s'est passé avec Israël, eh bien, ce sont les ombres des choses qui sont à venir. Hein. Il y a beaucoup de choses qui concernent Israël et l'histoire d'Israël qui nous annoncent ce qui doit se passer. Et en Christ, on trouve un accomplissement. Un accomplissement même spirituel. Donc on peut spiritualiser tout ce qui s'est passé à ce moment-là et voir pour nous qu'est-ce qu'on peut en tirer. Alors l'esclavage en Égypte, c'est une image du péché, vous êtes d'accord, de l'esclavage du péché. Le pharaon, c'est Satan. Le sang de l'agneau de Pessah, on va fêter Pessah, la Pâque juive, d'ici samedi prochain. Eh bien, vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Pessah. Il y a eu cet agneau qui a été immolé et le sang de cet agneau a été badigeonné sur les linteaux des portes des maisons israélites. Et c'est comme ça que l'ange exterminateur est passé au-dessus de ces maisons sans frapper. Hein, c'est donc une image, du sang de Jésus qui va nous délivrer de la mort. Et de la mort, oui. Au mont Sinaï, Israël va recevoir les tables de la loi. Ce sont des tables qui sont gravées sur de la pierre. Et selon 2 Corinthiens 3, verset 3, on peut lire « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. » Donc on trouve l'accomplissement de l'œuvre de Christ dans nos vies, dans le sens que cette loi qui était inscrite sur les tables de pierre au temps d'Israël, eh bien, elle est inscrite maintenant sur les tables de notre cœur. Et on trouve dans Jérémie 31, verset 33, je crois, cette promesse faite à Israël, où un temps viendra où Dieu va inscrire ces lois dans leur cœur. La terre promise, eh ben, ce sont les arts du royaume de Dieu. Hein, c'est ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. On lit selon Romains 14, verset 17,
Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est le fruit de l'Esprit de Dieu qui habite en nous et qui répand ce fruit de paix, de joie, de bénédiction. C'est ça la terre promise. Donc nous vivons spirituellement ce qu'Israël a vécu physiquement lors de la sortie d'Égypte. La question qui se pose, c'est quel genre d'espions sommes-nous? Faisons-nous partie du groupe des 2 ou bien du groupe des 10? Est-ce que nous voulons rentrer dans cette terre promise? Est-ce que nous disons au Seigneur, merci Seigneur pour ton salut, je te loue, je te bénis, je suis heureux d'être sauvé et j'attends le jour où tu viendras me chercher? Est-ce qu'on reste à Kadès Barnéa ou bien est-ce qu'on va vouloir, comme Caleb, rentrer dans cette terre promise et rentrer pleinement dans l'héritage que le Seigneur a pour nous? C'est la question qui se pose. Le Seigneur va dire dans Matthieu 11, verset 12, « Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec violence. Ce sont les violents qui l'arrachent. » Est-ce qu'on a cette violence, cette foi, cette détermination pour rentrer vraiment dans l'héritage que le Seigneur veut nous donner? Ou bien est-ce qu'on se contente de ce que le Seigneur a fait jusqu'à présent? Il nous a délivrés de l'esclavage du péché. Il a inscrit ses lois sur nos cœurs. Nous sommes au bénéfice du sang de l'agneau et, ma foi, on est comme ce peuple d'Israël qui reste à Kadès Barnéa et qui va retourner dans le désert. Ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple d'Israël s'est repenti de sa désobéissance. Dieu leur a pardonné. Il y a beaucoup d'Israélites qui ont été pardonnés et qui sont réconciliés avec le Seigneur, qui sont sauvés, mais ils ne sont pas rentrés dans l'héritage que le Seigneur voulait leur donner. Ils sont repartis dans le désert, ils ont fini leur vie dans le désert. Qu'est-ce que nous voulons? Alors l'expérience du désert pour Caleb a duré 40 ans. C'est pas une balade touristique, vous êtes d'accord? C'est pas ce qu'on fait quand on va 3 heures à dos de chameau en Israël ou bien quand on fait un tour en 4x4. L'environnement, un environnement hostile, minéral, sans végétation, une chaleur étouffante, un froid qui peut être mordant dans certaines régions la nuit, pénurie d'eau, une nourriture monotone, la manne le matin, la manne à midi, la manne le soir, 7 jours par semaine. Le vendredi, on en a 2 rations, une pour le Shabbat et une pour le vendredi. Et ça pendant 40 ans. Est-ce que vous avez fait l'expérience du désert? J'ai eu l'occasion personnellement d'aller plusieurs fois dans des déserts, en particulier dans mon travail. Et je crois que celui que j'ai connu qui était le plus dur, c'était celui qui était au Yémen. Un désert où il n'y a pas de végétation, où il fait une chaleur étouffante. Vous avez un plateau de rochers et de chaque côté, vous avez des déserts de sable et de dunes. Et nous avons eu l'occasion de passer 3 semaines là-bas et de rencontrer un des habitants qui vivait sur ce plateau. Et là, j'avais un collègue anglais qui s'occupait de l'environnement du projet sur lequel j'étais, qui m'a dit « J'ai été voir où vivait cet homme. En fait, ils sont 19 à vivre dans l'abri où il est. Et puis, à côté de cet abri, il y a une mare d'eau stagnante, verdâtre, où se boivent aussi bien les hommes que le bétail. Voilà les conditions de ce désert dans lesquelles ces gens vivaient. Jamais de pluie pratiquement, quelques centimètres par an, et une chaleur étouffante. Caleb a aussi expérimenté la disparition de tous les gens de sa génération, de ses amis, puisqu'il était seul avec Josué à avoir la promesse de retourner, de retourner dans la terre promise. Il a vu les rangs s'éclaircir autour de lui. Tous ceux qui avaient plus de 20 ans au moment de ce jugement de Dieu sont morts dans le désert. Donc il a vécu la solitude, l'éclaircissement de ses rangs, ses amis qui ont disparu. Certainement aussi beaucoup de complaintes et de murmures de tout le peuple d'Israël de vivre dans ces conditions. Et
on va voir, après cette expérience du désert, quelle va être l'attitude de Caleb. 40 ans après, donc, ayant vécu cela, il va finir par quitter le désert et entrer en terre promise avec cette nouvelle génération. Et on trouve ce qu'il va dire dans Josué 14, versets 10-11. Donc il est sorti de ce désert, il accompagne Josué qui était la tête d'Israël à ce moment et qui va conduire la conquête de la terre promise. Josué 14, versets 10-11. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Voilà les paroles d'un homme de 85 ans qui vient de passer 40 ans dans le désert, jugement de Dieu pour lequel il n'était pas responsable, puisque lui avait obéi pleinement à Dieu et avait donné un rapport de son séjour en terre promise qui était tout à fait conforme à ce qui était. Est-ce que c'est quand même une déclaration étonnante de la part d'un homme qui a vécu ce temps dans le désert? Alors, comment est-ce qu'il est arrivé à conserver cette foi et à conserver cette attitude? Certainement dans le désert, il a eu bien des découragements, des fatigues, de la colère, de la révolte aussi, et de l'incompréhension. Pourquoi je dois vivre tout cela? Il a certainement souvent pleuré, abondamment pleuré devant le Seigneur. Dans sa tente, il a dû se réfugier dans sa tente et souvent répandre son cœur devant le Seigneur pour exprimer toutes ses frustrations et toutes ses lassitudes et ses souffrances. Mais son témoignage, eh bien, c'est le triomphe, c'est le témoignage du triomphe de la foi. Il a pu vivre ce temps et répandre son cœur devant le Seigneur, mais finalement la foi est triomphante dans la vie de Caleb. Et c'est ce qui ressort de son témoignage, du témoignage de cet homme. C'est un homme de la même nature que nous, mais je pense qu'il y a une clé là dans sa vie. Il a vécu toutes ses souffrances, toutes ses frustrations, mais il a gardé la foi. Alors il est juste, dans les psaumes nous donnent plusieurs exemples justement de ces crises, de ces passages difficiles que l'homme vit dans sa vie, parce que la vie n'est pas facile. Et les psalmistes nous donnent des clés par rapport à la démarche qu'on doit suivre quand on vit des crises, des moments difficiles. On voit que souvent dans les psaumes, eh bien, ces hommes qui passent par des temps, par des épreuves, par des déserts, vont répandre leur cœur devant le Seigneur, vont pleurer devant le Seigneur, exprimer toutes leurs tensions émotionnelles, toutes leurs souffrances qu'ils vivent intérieurement. Mais à un moment donné, il va y avoir une réaction et l'homme spirituel va reprendre le dessus. Et l'homme va à ce moment-là commander à son âme. Tu t'es exprimé, tu as exprimé ta souffrance, mais maintenant, eh bien, il y a une démarche de foi qui est entreprise. Je prends deux exemples. Par exemple, le psaume des fils de Corée, dans le psaume 42. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Déclaration de foi après un temps d'épreuve et un temps de souffrance. De même, David, dans le psaume 57, au verset 8, « Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. » Donc cette commande que l'homme de foi a pour son âme à un moment donné, après avoir exprimé sa souffrance, sa souffrance, ses frustrations. Et je pense que nous avons à apprendre de cela. Il est juste de répandre son cœur devant le Seigneur, d'exprimer nos souffrances, nos difficultés, mais à un moment donné, il faut que nous puissions réagir et mettre les promesses de Dieu et sa parole avec autorité dans nos vies. Quelle va être la demande de Caleb quand il va rentrer en terre promise? Qu'est-ce qu'il va réclamer comme territoire? Alors je vais lire le
verset, c'est au chapitre 14 du livre de Josué, les versets 12 et 13. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim. Il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et il lui donna Hébron pour héritage. Voilà la demande de Caleb, homme de 85 ans qui vient de passer 40 ans dans le désert. On pourrait penser qu'ils disent « Je suis arrivé à l'âge de la retraite, hein, Josué, donne-moi un bon pâturage au bord du Jourdain, je vais cultiver mes légumes, mes poireaux, et je vais m'occuper de mon troupeau. Hein. » Pas du tout. On voit qu'il réclame ce terrain difficile, ce terrain rocailleux, ce terrain, certainement, personne n'en voulait. Il n'y a pas eu de concurrence pour avoir ce territoire. Je pense que pendant les 40 ans dans le désert, on a parlé abondamment de ces Anakim et de ces populations qui habitaient ce territoire. Et je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de candidats pour avoir ce terrain comme héritage. Mais Caleb va réclamer ce territoire. Une parenthèse concernant la retraite. Quand nous avons 60, 65, 70 ans, c'est l'âge de la retraite. On a été peut-être, je ne sais pas, infirmier, secrétaire, ouvrier dans une entreprise de travaux publics. Et du jour au lendemain, on vous dit, voilà, merci beaucoup. Vous êtes changé de statut, vous n'êtes plus ce que vous étiez, vous devenez retraité. Nouveau statut de retraité, du jour au lendemain. Et là, on se dit, on va lever le pied un peu, on a beaucoup travaillé, on va changer de rythme de vie, et c'est dans un sens un peu normal, parce que on voit que la vie professionnelle de nos jours, elle demande beaucoup, et il est juste, effectivement, de lever le pied dans une certaine mesure, et de trouver un rythme de vie un peu plus facile. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est du point de vue spirituel ? Est-ce que vous allez suivre le même rythme ? Est-ce que vous allez dire, Seigneur, la retraite, maintenant, je lève le pied ? Est-ce que vous l'avez ? On voit que la parole de Dieu ne parle pas de retraite. Il n'y a pas de retraite quand on est au service du Seigneur. Mauvaise nouvelle peut-être, mais pourtant c'est bien vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est que beaucoup de personnes, d'hommes et de femmes, ont vécu des choses absolument exceptionnelles dans leur vie, à l'âge que l'on considère comme étant l'âge de la retraite. Donc il y a de l'espérance. Vous avez peut-être plus de temps pour ceux qui sont à la retraite maintenant. Consacrez-le au Seigneur. Vous allez peut-être être surpris parce que vous allez vivre avec le Seigneur. J'ai noté un certain nombre d'exemples justement d'hommes et de femmes qui étaient à l'âge de la retraite et qui ont vécu à cet âge des choses absolument incroyables. Tout d'abord, vous prenez le cas de Sarah, l'épouse d'Abraham. Dans ses 90 ans, elle va enfanter Isaac. C'est quand même pas mal. Isaac qui va être la ligne messianique, qui va donner ensuite, qui va conduire au Messie. Vous prenez le cas de Moïse. À 80 ans, il est appelé par Dieu à aller délivrer Israël de l'Égypte. Il a passé aussi 40 ans dans le désert, derrière les troupeaux. Et à 80 ans, eh bien, Dieu l'appelle pour aller délivrer le peuple d'Israël. On vient de parler du cas de Caleb, 85 ans, qui va s'attaquer à Hébron, à la montagne des Anakim, et qui est plein d'ardeur et de force. Dans le Nouveau Testament, on peut citer Zacharie et Élisabeth, qui sont avancés en âge, mais qui vont être les parents de Jean le Baptiste, le précurseur du Messie. Pas mal non plus comme destinée pour des gens à la retraite. Siméon, ce vieil homme qui est conduit par l'Esprit dans le temple au moment où Jésus est présenté, et il va prendre Jésus dans ses bras et il va le bénir. Et il va dire, il va vraiment reconnaître le Messie d'Israël. Cet homme qui était avancé en âge et qui dit après, Seigneur, laisse aller ton serviteur. J'ai vécu ce que je pouvais vivre de mieux. Il y a aussi Anne, la prophétesse dans le temple à 84 ans, qui vit en permanence dans le temple, qui prophétise et qui parle de Jésus aussi à tous ceux qui le rencontrent.
Donc vous voyez, il y a de l'avenir pour les gens à la retraite et je vous encourage, si vous arrivez doucement à la retraite comme moi, à investir votre temps avec le Seigneur et lui demander avec cet esprit qu'avec Caleb de pouvoir rentrer dans des promesses qui sont celles qu'il a faites comme héritage à ses enfants. Les exigences de la conquête, encore quelques mots sur cette conquête. Donc Israël va rentrer dans la terre promise. Et donc Josué va conduire Israël au travers de cette terre et la conquête va se faire en grand. Ils vont balayer cette terre, en décimer une partie des populations et ensuite le partage va se faire entre les différentes tribus d'Israël. Mais la conquête n'a pas été totalement faite. Il restera dans chacun des territoires qui seront alloués aux différentes tribus, il restera des poches de résistance où l'ennemi n'aura pas été extirpé. Et il était du devoir de chacune des tribus d'éradiquer ces ennemis qui demeuraient dans ces poches de résistance. Dieu avait demandé qu'il n'y ait qu'aucune personne ne soit laissée vivante. Il faut savoir que ces populations avaient atteint le comble au niveau de leurs péchés et que le châtiment, le jugement qui est tombé sur ces populations, Dieu a été patient puisqu'il a attendu 400 ans et le péché est arrivé à son comble et le jugement de Dieu est tombé sur ces populations. Mais il fallait que ces populations, ces poches de résistance, soient vraiment éliminées. Éliminées parce que Dieu l'avait demandé, c'était le jugement de Dieu, mais c'était aussi la protection des différentes tribus. Laisser ces poches de résistance, c'était un piège pour les tribus d'Israël. Piège parce que c'était une zone de conflit tout le temps, et il y avait ce risque de faire des compromis et de commencer à rentrer dans une idolâtrie, de prendre de ces populations et de se corrompre spirituellement. Et là encore, Caleb est obéissant. Il est le seul. Il va conquérir la terre qui lui est donnée et chasser complètement les ennemis qui sont dans ce territoire de Hébron. On lit dans Josué 14, versets 14 et 15. « C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kiriath Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. » Et en complément à ce texte, on lit dans Josué 15, verset 14, « Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Sheshai, Ahiman et Talmaï, enfants d'Anak. » Donc, Caleb a vraiment éradiqué tous les ennemis du territoire qu'il avait reçu, et c'est comme ça qu'il a trouvé du repos, et qu'il n'y a plus de guerre dans son territoire. Ça n'est pas le cas pour les autres tribus, comme je l'ai mentionné. Pour les autres tribus d'Israël, les poches de résistance sont restées et ça a été un piège pour ces tribus pendant pas mal de temps. On lit dans juste 2 exemples, peut-être dans Josué 13, verset 13. « Mais les enfants d'Israël ne chassèrent point les Guéshuriens et les Macatiens qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. » Vous voyez, ces populations qui étaient là avant la conquête, qui sont restées au milieu des Israélites. Les fils de Juda, dans Josué 15, verset 63, « Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. » Voilà, ces tribus n'ont pas obéi à l'Éternel et n'ont pas éradiqué l'ennemi, et ces ennemis sont restés au milieu d'eux pendant tout ce temps et ont été une source non seulement de conflits mais aussi de corruption spirituelle. Alors pour nous, les ennemis, quels sont nos ennemis? On les connaît, spirituellement parlant, c'est la chair, c'est le monde, c'est Satan, ce sont les 3 ennemis principaux. Et comme pour les habitants du pays de Canaan, lors de la conquête d'Israël de ce pays, ces ennemis sont vaincus. Et
les ennemis d'Israël étaient vaincus. Dieu donnait le pays à Israël, donc ses ennemis étaient vaincus. Eh bien, dans notre cas, je citerai simplement 3 versets. Dans Galates 5, verset 24, « Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Donc, la chair est crucifiée. Pour le monde, le Seigneur nous dit que dans Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc le monde à nouveau vaincu, deuxième ennemi. Concernant Satan, on peut suivre les recommandations de Jacques au chapitre 4 et au verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Donc là aussi, dans le Seigneur, on devrait avoir la victoire sur nos ennemis. Maintenant, le problème que nous avons, c'est que on est dans un combat spirituel. Et souvent, on oublie on est vraiment dans une guerre qui est continue, qui est constante. Et des fois, on oublie qu'on est dans ce combat. Et on se fait surprendre d'un seul coup. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? On ne s'y attendait pas. Et on est surpris et là, on réagit et on se rappelle qu'on est dans cette lutte et que ce combat est vraiment un combat spirituel. Et souvent, nos réactions ou nos tendances, c'est d'utiliser des armes qui sont au niveau de l'âme et non pas les armes spirituelles que le Seigneur met à notre disposition pour rentrer dans cette lutte. Et nous faisons avoir aussi. Je ne veux pas aller plus loin dans les armes qui sont à notre disposition, mais je vous renvoie à la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 11 à 18. Et je pense que dans cette marche, les ennemis sont vaincus, mais nous devons apprendre à mener ce combat d'une façon spirituelle. Et peu à peu, alors que notre âme est guérie, eh bien peu à peu rentrer dans cette dimension spirituelle de notre vie avec le Seigneur en utilisant ces armes-là. Voilà, Caleb, un homme comme vous et moi, comme chacun d'entre nous, qui avait ses souffrances, ses luttes, ses combats, mais un homme qui a été un exemple pour nous par la foi qu'il a pu exprimer. Il a certainement vécu des temps très difficiles, des épreuves difficiles, mais il nous montre un exemple de victoire par la foi. Il est un des seuls à être rentré dans l'héritage que le Seigneur avait pour Israël. La plupart des autres sont morts donc dans le désert. Ils sont sauvés, mais ils ne sont pas rentrés dans la dimension que Dieu voulait donner à ce peuple. Alors j'aimerais prier, avant de terminer. Seigneur, nous te bénissons pour les exemples que tu nous donnes dans ta parole. Nous te bénissons pour cet exemple de Caleb qui nous inspire, Seigneur. Nous te bénissons pour le sang de l'agneau qui nous purifie, qui nous sauve, qui nous lave de tout péché. Pour l'avenir que tu nous donnes en Jésus-Christ, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Mais tu as un héritage pour ton peuple, un héritage que nous devons découvrir, Seigneur. Je te prie pour chacun d'entre nous, afin que nous soyons animés de cette foi, de cette violence dont tu parles, Seigneur, pour rentrer pleinement dans l'héritage que tu veux nous donner. Je te demande vraiment ta bénédiction sur chacun d'entre nous. On est peut-être dans une phase d'épreuve, de difficulté, de souffrance. Eh bien, nous voulons aussi apprendre de ces psalmistes, Seigneur, comment ils ont pu répandre leur cœur devant toi, mais à un moment donné dire ça suffit. Maintenant, nous allons prendre autorité en ton nom et nous allons mettre cette parole de Dieu avec foi en action, Seigneur, afin de pouvoir aller de l'avant, Seigneur. Tu nous donnes toutes les armes dont nous avons besoin. Et je te prie pour tous mes frères et sœurs, comme pour moi-même, afin que nous puissions aller de l'avant dans ce que tu as préparé d'avance. Amen.